15 années se sont écoulées. Pourtant, l'angoisse de la disparition de Patrick Swayze serre toujours le cœur de Lisa Niemi Swayze. Malgré avoir trouvé du réconfort dans les bras de son nouveau partenaire, Albert de Prisco, il est évident que le vide laissé par l'absence de Patrick reste béant et insurmontable. Chaque jour apporte une implacable vague de souvenirs, et aujourd'hui, Lisa se retrouve de nouveau submergée de larmes en revivant les moments aigres-doux partagés avec feu son mari. Et une fois de plus, nous avons une meilleure compréhension de ce qui s'est passé autour de Patrick Swayze il y a 15 ans. Rejoignez-nous pour écouter son histoire. Lisa Niemi, dans ses révélations sur Patrick Swayze, a éclairé le remarquable parcours de l'acteur et danseur emblématique. Il était en fait immergé dans le monde de l'art depuis son jeune âge. Ses parents, Patsy Yvonne Helen, chorégraphe et instructrice de danse, et Jesse Wayne Swayze, dessinateur en génie, lui ont offert l'environnement propice à l'épanouissement de ses talents naissants. Grandissant entouré d'influences artistiques, la passion de Swayze pour la danse s'épanouissait. Il a perfectionné ses compétences dans le studio de danse de sa mère, où il a absorbé l'essence du mouvement et de l'expression. Son dévouement l'a mené à une formation plus poussée dans des institutions prestigieuses telles que les écoles de ballet Harkness et Joffrey à New York, consolidant ainsi sa base en tant que danseur. Malgré une carrière initialement axée sur la danse, le talent multifacette de Swayze a rapidement dépassé les frontières de la scène. En 1979, il a fait ses débuts dans le monde du cinéma avec un rôle mineur dans le film Skate Town, USA. Bien que ses premières apparitions cinématographiques fussent modestes, elles ont servi de tremplin vers sa percée ultérieure. C'est son interprétation inoubliable du charismatique professeur de danse Johnny Castle dans le drame romantique Dirty Dancing en 1987 qui a propulsé Swayze au firmament. Le film a non seulement mis en valeur ses exceptionnelles capacités de danseur, mais a également révélé sa présence magnétique à l'écran et son charisme indéniable. Dirty Dancing a conquis les cœurs du monde entier, transcendant les générations et devenant un phénomène culturel. Après le succès monumental de Dirty Dancing, Patrick Swayze s'est lancé dans un voyage jalonné de performances acclamées dans divers genres. En 1989, il a démontré ses talents d'action dans le thriller à suspense Roadhouse. Sous les traits de l'énigmatique videur Dalton, Swayze a captivé les spectateurs par son intensité brute et sa présence imposante à l'écran, consolidant ainsi son statut d'homme polyvalent de premier plan. Le point culminant de la carrière de Swayze est survenu avec son rôle dans la fantastique romance intemporelle Ghost en 1990. Interprétant l'âme sensible de Sam Wheat, Swayze a fasciné le public avec son interprétation poignante de l'amour transcendant les frontières de la vie et de la mort. Sa chimie à l'écran avec sa co-star Demi Moore et la scène emblématique de poterie ont conquis les cœurs de millions de personnes, lui valant une reconnaissance généralisée et une nomination au Golden Globe pour le meilleur acteur. Tout au long des années 1990 et 2000, Swayze a continué à captiver le public avec ses performances convaincantes tant au cinéma qu'à la télévision. Sa gamme variée de rôles a mis en valeur sa polyvalence et son engagement inébranlable envers son métier, consolidant son statut de l'un des talents les plus respectés d'Hollywood. En plus de ses réalisations en tant qu'acteur, Swayze a également démontré son talent musical en tant que chanteur-compositeur. Sa ballade sincère She's Like the Wind, coécrite et interprétée pour la bande originale de Dirty Dancing, a transcendé les limites du film, devenant un succès en tête des charts dans plusieurs pays. Les paroles évocatrices de la chanson et la voix soul de Swayze ont résonné auprès du public, ancrant encore davantage sa place dans la culture populaire. La carrière de Patrick Swayze a été définie par son dévouement inébranlable à son métier, qui mêlait parfaitement sa passion pour la danse à ses efforts d'acteur. Ses performances étaient imprégnées d'un mélange unique de charisme, de talent et de détermination pure, captivant le public du monde entier.
La capacité de Swayze à infuser ses rôles avec l'art et la grâce de la danse l'a distingué comme un talent vraiment remarquable à Hollywood. Tout au long de sa carrière, l'amour de Swayze pour la danse était palpable, que ce soit en incarnant un videur robuste dans Roadhouse ou un fantôme épris dans Ghost. Ses mouvements fluides et ses gestes expressifs sont devenus sa signature, élevant ses performances à un niveau d'excellence inégalé. Au-delà de l'écran, le dévouement de Swayze pour la danse a inspiré les artistes en herbe et les fans, laissant une empreinte indélébile sur l'industrie du divertissement. Cependant, peut-être le plus grand témoignage de l'influence de Patrick Swayze a été l'impact qu'il a eu sur sa bien-aimée femme, Lisa Niemi. Leur relation était caractérisée par un amour profond et une admiration mutuelle, ancrée dans une passion commune pour les arts. Niemi, elle-même une danseuse et actrice accomplie, a trouvé en Swayze non seulement un partenaire de vie, mais aussi une source d'inspiration et de soutien. Tragiquement, la vie de Patrick Swayze a été interrompue moins de 2 ans après avoir été diagnostiqué d'un cancer du pancréas, une maladie souvent caractérisée par sa nature silencieuse et mortelle. Son décès en 2009, à l'âge de 57 ans, a provoqué une onde de choc dans le monde, suscitant un torrent de chagrin chez les fans et les collègues. Cependant, au milieu de la tristesse, la mort de Swayze a également servi de catalyseur pour une sensibilisation accrue et une recherche sur le cancer du pancréas, mettant en lumière une maladie qui était depuis longtemps restée dans l'ombre. Tout au long de sa bataille contre le cancer, Lisa Niemi Swayze, son épouse dévouée depuis plus de 3 décennies, est restée à ses côtés, offrant un amour et un soutien inébranlables à chaque étape du chemin. Sa présence a apporté du réconfort et de la force à Swayze pendant ces moments les plus sombres, témoignant de la profondeur de leur lien et de la puissance de leur amour. Le diagnostic du cancer de Swayze en 2007 a été un coup dévastateur à la fois pour lui et ses proches, mais cela n'a pas diminué sa détermination à vivre pleinement sa vie. Malgré les défis intimidants auxquels il était confronté, Swayze est resté résolu dans son engagement envers son métier, continuant à travailler dans l'industrie même en luttant contre la maladie. Dans une démonstration extraordinaire de résilience, Swayze a défié les pronostics en se lançant dans son travail avec un dévouement et une passion sans pareil. Il s'est lancé dans des projets ambitieux, tels que le tournage d'une série télévisée entière, malgré les demandes épuisantes de sa maladie. Lisa Niemi se souvient comment Swayze passait jusqu'à 14 heures par jour sur le plateau, 5 jours par semaine, tout en subissant des traitements de chimiothérapie le week-end. Son éthique de travail infatigable et sa détermination inébranlable étaient un témoignage de son esprit indomptable et de son refus de laisser le cancer dicter le cours de sa vie. L'interview récente de Lisa Niemi Swayze avec Today.com a offert une réflexion poignante sur le voyage qu'elle a partagé avec son bien-aimé mari, Patrick Swayze, lors de sa lutte contre le cancer du pancréas. Dans son récit franc, Niemi Swayze a éclairé les premiers signes qui laissaient de présager la maladie de Patrick, notamment des yeux jaunis et des douleurs digestives persistantes. Ces symptômes subtils mais inquiétants ont été des présages des défis à venir, préfigurant la route tumultueuse qui les attendait. Le moment du diagnostic a sans aucun doute été l'un des plus difficiles de leur vie, alors qu'ils luttaient avec la réalité brutale de la maladie de Patrick. Cependant, plutôt que de succomber au désespoir, ils ont choisi d'affronter le diagnostic avec un mélange de réalisme et d'optimisme. Cette approche, née de leur amour inébranlable et de leur soutien mutuel, est devenue la pierre angulaire de leur voyage, les guidant à travers les moments les plus sombres. La décision de Patrick de partager son diagnostic avec le monde était un témoignage de son désir inné de faire une différence, même face à l'adversité. Bien qu'il aurait peut-être préféré garder sa bataille privée, il a reconnu l'impact potentiel que son histoire pourrait avoir en sensibilisant au cancer du pancréas et en offrant de l'espoir à d'autres personnes confrontées à des luttes similaires.
Son courage sous les feux de la rampe est devenu un phare d'inspiration, éclairant un chemin de résilience et de force pour d'innombrables personnes dans le monde entier. Tout au long de leur voyage, Lisa Niemi-Swayze est apparue comme un pilier de force et un soutien inébranlable pour son mari. Son rôle d'aidante n'était pas sans ses défis, mais elle a navigué à travers chaque obstacle avec grâce et résilience. Dans son interview, Niemi-Swayze a souligné l'importance des soins personnels pour les aidants, mettant en évidence la nécessité de rechercher le soutien des autres et de prioriser leur propre bien-être au milieu des exigences de l'aide apportée. Avant tout, Niemi-Swayze a souligné l'importance d'affronter les défis en couple, puisant sa force dans l'amour et le lien qu'ils partageaient. Leur voyage a servi de rappel poignant du pouvoir de l'amour pour transcender même les obstacles les plus redoutables, inspirant les autres à chérir chaque moment et à embrasser le précieux cadeau de la vie ensemble. L'histoire d'amour entre Patrick Swayze et Lisa Niemi a commencé à l'adolescence sur fond de la Houston Ballet Dance Company. C'est là que leurs chemins se sont croisés pour la première fois, alors que Lisa, alors jeune danseuse, prenait des cours auprès de la mère de Swayze, Patsy Swayze, une chorégraphe et instructrice de danse renommée. Leur connexion initiale a évolué en un lien profond et durable qui résisterait aux épreuves du temps et de l'adversité. Aux tendres âges de 19 et 15 ans respectivement, Patrick et Lisa se sont échangés des vœux le 12 juin 1975, marquant le début d'un voyage ensemble pour toute la vie. Le leur était un amour qui défiait la convention et résistait à l'épreuve du temps, affrontant les hauts et les bas de la vie avec une dévotion inébranlable et un engagement envers le bonheur de l'autre. Malgré leur jeunesse, Patrick et Lisa partagèrent le rêve de fonder une famille ensemble, impatients d'accueillir des enfants dans leur vie. Cependant, leurs aspirations ont été confrontées à un chagrin immense en 1990 lorsque Lisa a subi une fausse couche dévastatrice. La perte de leur enfant à naître a été un coup profond pour Patrick et Lisa, brisant leurs rêves et les laissant lutter avec un profond sentiment de chagrin et de perte. Dans son livre « The Time of My Life », Patrick a écrit avec franchise sur l'angoisse qu'il a ressentie à la suite de la fausse couche, se décrivant comme dévasté et écrasé par le poids de leur chagrin partagé. Malgré la douleur de leur perte, le lien entre Patrick et Lisa n'a fait que se renforcer face à l'adversité, servant de source de réconfort et de résilience dans leurs moments les plus sombres. Après la fausse couche dévastatrice en 1990, Patrick et Lisa ont entrepris un parcours pour concevoir à nouveau, espérant réaliser leur rêve de fonder une famille. Cependant, malgré leurs meilleurs efforts, leurs tentatives ont été accueillies par des déceptions alors qu'ils luttaient pour concevoir. Le poids émotionnel de leur infertilité pesait lourdement sur leur mariage, jetant une ombre sur leurs espoirs et aspirations communs. Dans leur quête d'agrandir leur famille, Patrick et Lisa ont exploré la possibilité de l'adoption. Alors que Lisa était ouverte à l'idée, Patrick nourrissait le profond désir d'avoir des enfants biologiques avec elle, aspirant à vivre les joies de la paternité de première main. Leurs perspectives divergentes sur l'adoption ont ajouté une tension supplémentaire à leur relation déjà tendue, exacerbant les tensions qui couvaient sous la surface. La pression de leur lutte continue avec l'infertilité a pesé sur le mariage de Patrick et Lisa, culminant en une période de séparation en 2003. La décision de se séparer a été douloureuse, reflétant les défis profonds auxquels ils étaient confrontés pour concilier leurs désirs divergents et faire face à la déception de leurs rêves non réalisés. Cependant, leur séparation s'est avérée temporaire, car Patrick a cherché de l'aide pour surmonter ses luttes personnelles à travers la réadaptation. Son engagement à surmonter ses démons et à reconstruire leur relation a ouvert la voie à la réconciliation, offrant un rayon d'espoir au milieu de leur heure la plus sombre. Tragiquement, juste au moment où Patrick et Lisa naviguaient dans les complexités de leur mariage et reconstruisaient leur lien, ils ont été frappés par un autre coup dévastateur avec le diagnostic du cancer de Patrick en 2007.
La nouvelle a envoyé des ondes de choc à travers leur monde, les obligeant à affronter les dures réalités de la mortalité et la fragilité de la vie. Malgré leur chagrin partagé et la profonde perte qu'ils ont vécue, Patrick et Lisa ont trouvé du réconfort dans l'amour qu'ils partageaient et les souvenirs qu'ils avaient créés ensemble. Bien qu'ils n'aient jamais eu d'enfants, leur ranch était rempli d'animaux qu'ils adoraient et dont ils prenaient soin comme s'ils étaient les leurs. Aux yeux de leur famille et de leurs amis, la chaleur innée, la compassion et l'enthousiasme pour la vie de Patrick faisaient de lui un père idéal, ne laissant guère de doute qu'il aurait excellé dans ce rôle. Le mémoire de Lisa Niemi, Worth Fighting For, publié en 2011, offre un récit profondément personnel et franc de son voyage aux côtés de son mari bien-aimé, Patrick Swayze, pendant sa lutte contre le cancer. Dans les pages de son mémoire, Lisa expose les émotions brutes et les expériences profondes qu'elle a endurées alors qu'elle luttait avec la réalité dévastatrice de la maladie de Patrick et de son passage ultérieur.